Tu as vu l'argent qui est dans ta maison là, dans le coffre noir que toi et moi on connaît là. Demain, maison m'a fait descendre chez toi. On a taillé Billy. Direct au Newf. Tu as compris? T'as pas oublié. Le message est clair. Le peuple n'y croit plus. Parce que, mes chers compatriotes, la bombe jeunesse, elle est là. La question n'est plus est-ce qu'elle va éclater. La question c'est quand va-t-elle éclater. Parce que cette bombe, elle est là. Mes chers compatriotes, le propre d'un pouvoir populiste, c'est de dire au peuple ce qu'il imagine que le peuple voudrait entendre. C'est de simplifier le discours politique. C'est d'indiquer qu'il y a d'un côté les bons et de l'autre les mauvais. Et c'est se placer soi-même du côté des bons et tout le monde ensuite est mauvais. C'est d'indiquer que si tout va mal, c'est la faute à un tel. Et c'est donc de refuser d'examiner la réalité de la gestion de l'État. Confronté à cette réalité, le populiste s'enferme dans son discours démagogique. Et c'est ce qui, aujourd'hui, est la marque de ce pouvoir. Un pouvoir qui a tenté de faire croire aux Gabonaises et aux Gabonais qu'il suffisait d'eux et tout irait mieux. Ce pouvoir a indiqué que notre pays n'avait pas un problème d'argent. Il l'a dit publiquement lors d'un meeting à Port-Gentil. Il a dit pendant tout le septennat, il n'y aura pas un problème d'argent. Ils ont dit le pays n'a plus d'argent, le pays a l'argent. Le pays a l'argent. Vous ne m'entendrez pas dire je ne peux pas faire ceci parce qu'il manque de l'argent. C'est pas un septennat où je vais venir vous dire il y a des problèmes pour trouver l'argent. J'ai déjà résolu. Mais qu'observons-nous aujourd'hui? Des renoncements, des reniements, des trahisons. Et c'est pour cela que le peuple n'y croit plus. Parce que lorsqu'on a dit à un peuple, moi j'ai fait ceci avec un peu d'argent, je ferai davantage demain, et que finalement rien n'est fait, ce peuple ne peut pas croire. Lorsqu'on a dit au peuple qu'on va créer 163 000 emplois en une année, et qu'on arrive à la fin de cette année, personne n'ose faire le bilan du nombre d'emplois créés dans le cadre de cette promesse. Je rappelle que cette promesse était très détaillée. 163 000 emplois pour 3 projets. Où en est-on aujourd'hui? Lorsqu'on a dit au peuple que ceux qui étaient là avaient gelé l'entrée à la fonction publique et que nous on est venus, on a dégelé tout ça, tout le monde peut entrer à la fonction publique. Et que quelques temps après, on a une cacophonie gouvernementale avec le ministre de l'économie qui vous dit il n'est plus possible de recruter. Et qui pense moins à la fonction publique. Parce que la fonction publique aujourd'hui est saturée et ne peut plus l'embaucher comme de... Où en est-on aujourd'hui avec les 150 000 dossiers qui ont été déposés à la fonction publique? Cette démagogie, elle n'est pas tenable. Cette démagogie qui a fait passer le budget 2024 à plus de 4 000 milliards, 1000 milliards de plus qu'en 2023. Ce même budget est allé à 5 000 milliards. Et aujourd'hui, on nous annonce 7 000, presque 500 milliards de budget. Évidemment, dans un contexte où personne ne peut confirmer les hypothèses de ce budget. Mais pourquoi cette fuite en avant? Pourquoi continuer à dire au peuple ce qui n'est pas vrai? Et pendant ce temps, nous avons une jeunesse qui est là. Dans chacune de nos familles, nous avons des jeunes en quête d'emploi. Nous avons des jeunes qui ont terminé leurs études et qui sont assis à la maison. Et il n'y a aucune solution qui est proposée par les gouvernants actuels, sinon la démagogie. Quand on dit aux jeunes, voilà, un jeune, un ordinateur, c'est très bien, mais ça aurait été mieux, un jeune, un emploi. Parce que derrière l'ordinateur, qu'est-ce qu'on fait? Si l'ordinateur ne conduit pas à l'emploi, qu'est-ce qu'on fait? Ce que les jeunes attendent aujourd'hui, c'est que les problèmes qui sont les leurs soient pris à bras le corps par les gouvernants. Parce que, mes chers compatriotes, la bombe jeunesse, elle est là. La question n'est plus est-ce qu'elle va éclater, la question c'est quand va-t-elle éclater. Parce que cette bombe, elle est là. Elle est dans nos villes, elle est dans nos quartiers, elle est dans nos villages.
Cette jeunesse gabonaise qui ne croit plus à ses gouvernants et à qui on a promis, on a vendu un rêve. Cette jeunesse a besoin de réalité. Elle a besoin aujourd'hui de rencontrer des gouvernants qui disent enfin la vérité sur la situation du pays. Est-ce qu'il y a de l'emploi pour eux ou pas? La réponse ne peut pas être non, puisqu'on les forme dans des domaines où l'État sait très bien qu'il n'y a pas d'emploi. Mais pourquoi il n'y a pas la réforme de notre système d'enseignement, de nos universités, pour adapter aux besoins d'emploi? Si on forme en histoire-géographie, c'est qu'il y a de l'emploi derrière. Si on forme en psychologie, c'est qu'il y a de l'emploi derrière. Si on forme en sociologie, c'est qu'il y a de l'emploi derrière. S'il n'y a pas d'emploi, pourquoi forme-t-on dans ces domaines-là? Pourquoi l'État accorde-t-il des bourses dans ces domaines-là? L'État doit pouvoir assumer toute sa part de responsabilité. Et je le dis sans jeter la pierre à qui que ce soit. La politique de la jeunesse ne peut pas être une politique de loisirs, une politique de nomination de quelques jeunes. Il faut mettre en place une vraie politique d'accompagnement des jeunes, dans leur formation, dans leurs études, dans leur emploi. C'est indispensable, parce que c'est ça notre avenir. Ce n'est pas amener des gens à aller courir derrière les meetings. Ce n'est pas rassembler quelques jeunes devant un tribunal. Ce n'est pas appeler les jeunes à aller accueillir un chef d'État qui arrive de l'étranger. Non, ce n'est pas cela. Il faut absolument poser les bases d'une vraie politique nationale de la jeunesse. Je le dis encore une fois, nous avons raté l'occasion dans cette transition de nous occuper de notre jeunesse et de nous interroger sur ses attentes réelles. Le temps est encore là. Si ce n'est pas fait, la bombe jeunesse, elle va exploser. La question n'est pas est-ce qu'elle le fera, c'est quand est-ce qu'elle le fera et quels en seront les dégâts. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes. Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays. Pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous. Mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il est fait. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci.